P. Diddy, star du hip-hop âgé de 54 ans, a été arrêté lundi à New York dans le cadre d'une vaste enquête de la police fédérale sur des accusations de trafic sexuel, racket et transport à des fins de prostitution. Pourtant, ce n'est pas une simple affaire de mœurs à Hollywood touchant le milieu artistique. Il s'agit ni plus ni moins que de la nouvelle affaire Epstein dont les ramifications vont jusqu'à la Maison-Blanche et touchent Joe Biden et Kamala Harris. La police fédérale a-t-elle mis à jour le plus grand réseau pédocriminel des États-Unis? Barack Obama et Joe Biden sont-ils complices du rappeur star? Pourquoi Kamala Harris, avec l'arrestation de P. Diddy, a du souci à se faire? À ces questions répondra Myriam Palomba, journaliste, enquêtrice. Vous êtes sur GPTV Actu, c'est parti! Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur GPTV Actu, la petite chaîne qui monte et qui parle d'actu, comme Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Aujourd'hui, cette affaire P. Diddy, dont les médias français, évidemment, n'en parlent pas beaucoup, hein, quelques entrefilets ici et là, mais sans plus. Eh ben, on va parler de cette affaire qui est une sorte de seconde affaire Epstein en pire. Je pense même en 100 ou 1000 fois pire. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à l'aide de Géopolitique Profonde. Le lien est en description. Vous cliquez et vous aurez en avant-première Jean-Michel Vernochet, Dimitri de Kochko, Laurent Ozon, Franck Pemgam et tant d'autres en article. Salut chère Myriam. Bonsoir. Je suis très content là parce que de t'avoir déjà. Merci. Et de parler du coup de journaliste d'enquête parce que tu as enquêté pour le coup cette affaire P. Diddy parce que P. Diddy. Le pire c'est qu'il change de nom tout le temps ce gars-là. Oui, c'est vrai. C'est un peu chiant en fait. Hein. Mais c'est P. Diddy. P. Diddy. Pourtant on le connaît comme Puff Daddy. Ah, ça fait longtemps qu'il porte plus ce prénom. Ah bon, d'accord. Bon. Donc qui est-il exactement pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas trop? Alors, P. Diddy, c'est un grand mania du hip-hop. Hein. C'est quelqu'un, ça a été l'un des premiers rappeurs à être milliardaire avant Jay-Z, etc. Il a commencé sa carrière dans les années 90. Il a monté son propre label. Il a lancé énormément de jeunes, de jeunes stars, hein, comme Usher, Justin Bieber, enfin Mary J. Blige également. Et du coup, aujourd'hui, quelque chose qui se savait depuis au moins 15 ans dans le milieu du hip-hop, on vient de découvrir, ça se savait énormément dans le milieu, mais ça a été révélé au grand jour, comme quoi, effectivement, P. Diddy avait des mœurs particulières et surtout faisait du trafic sexuel, du trafic humain, et donc avec une arrestation qui s'est passée le 16 septembre. Si je devais comparer un artiste français, c'est genre, je sais pas moi, Booba en 1000 fois plus connu. Ah oui. Ah oui. P. Diddy, c'est Jay-Z en fait. Hein, P. Diddy. C'est le numéro 1 dans son domaine. Maintenant, c'est Jay-Z. Mais si vous voulez, aux États-Unis, vous aviez des P. Diddy, des Jay-Z, des Kanye West, vous avez des Notorious Big. Voilà, vous aviez plein de gros rappeurs comme ça qui sont vraiment des mastodontes de l'industrie du hip-hop. Donc, ouais, il est devenu, par sa musique, milliardaire, en dollars. Alors, pas que par sa musique, hein. Il y a eu sa musique parce qu'il a monté un label, mais il a multiplié, diversifié ses revenus, hein. Il a fait du prêt-à-porter, il a investi dans la vodka, il a même investi dans le cannabis, puisque dans certains États américains, on peut vendre du cannabis. Et donc, voilà, il a fait fortune énormément. Alors, aujourd'hui, Forbes estime sa fortune à 400 millions de dollars, mais sans estimer ses propriétés qui ont d'ailleurs été perquisitionnées. Mais comme je vous le disais il y a quelques instants, ça a été le premier rappeur milliardaire de sa génération. Et donc, ce qu'on lui reproche, c'est ses mœurs, on va dire, débridées. On pourrait se dire, oui, mais bon, en Amérique, les rappeurs, Hollywood, tout ça, j'imagine qu'ils sont tous à peu près pareils. Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à ce qu'on peut connaître d'un Brad Pitt ou de je sais pas qui Alors là, ça va beaucoup plus loin parce qu'en fait, c'est un véritable réseau de trafic d'êtres humains qui vient d'être démantelé, avec des soupçons évidemment de réseaux pédophiles. Alors comment pédocriminels. Pédocriminel, pédocriminel, pardon, c'est vrai, pédocriminel.
Comment ça a commencé en fait cette histoire? Cette histoire, elle a commencé en fait avec une ex-petite amie qui s'appelle Cassie, qui est elle-même chanteuse. Et en fait, elle a porté plainte en 2023, en novembre 2023, parce que elle a été victime de la violence et de l'agression de P. Diddy. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je crois qu'on a la vidéo. En fait, elle s'est retrouvée dans voilà, ça, c'est son ex-femme. Ça, c'est Cassie, qui s'est retrouvée en fait dans un hôtel où P. Diddy organisait ce qu'on appelle les parties freak-off. Donc des parties sexuelles qui pouvaient durer des jours et des jours avec des prostituées masculins, des filles qui étaient droguées, etc. Et donc elle a refusé d'y participer. Cette vidéo qui a été tournée à l'hôtel par les caméras de l'hôtel où on voit effectivement P. Diddy la frapper violemment alors qu'elle essayait de s'échapper de son emprise et de se séparer de lui. Et donc ça a commencé comme ça où elle a commencé elle-même à porter plainte contre lui et donc elle a raconté tout un tas de choses à la police et l'enquête a commencé comme ça, sachant que, si vous voulez, il y avait beaucoup de rappeurs déjà dans le milieu qui dénonçaient les agissements de P. Diddy, mais ils n'étaient pas écoutés puisque lui-même était quelqu'un d'extrêmement puissant. C'est quelqu'un qui a pu d'ailleurs faire ce réseau de trafic d'êtres humains parce qu'il est soutenu par des grands noms de l'industrie musicale, des grands noms politiques. Et effectivement, si cette affaire est énorme et qu'elle est du même acabit que l'affaire Epstein, c'est parce qu'il y a des têtes très haut placées qui peuvent tomber. Ben oui, parce qu'on a parlé de Joe Biden, de Bill Clinton, Kamala Harris, on a parlé du prince William et prince Harry. Alors ça, on pourra y revenir plus tard, mais déjà, moi, j'aimerais déjà un peu vous raconter ce qui s'est passé, parce que l'histoire a été mise au grand jour au mois de mars de l'année dernière, lorsqu'il y a eu les perquisitions de ces deux maisons, et notamment de sa maison de Miami, et de sa maison, je ne sais pas si on a les images, alors ça c'est la maison de Miami et on a le manoir de Los Angeles. Et donc, dans ces deux maisons, il faisait ses freak-off. Il faisait ses freak-off. Et alors, qu'est-ce qu'ont découvert les agents fédéraux? C'est que il y avait donc des pièces particulières ou des objets un peu, des objets d'ordre sexuel, du bondage, Qu'est-ce que c'est bondage? Vous savez, c'est quand on attache les gens, c'est des pratiques sadomasochistes. Voilà, on a découvert des litres et des litres, 1000 litres d'huile pour bébé avec des lubrifiants. On a découvert... Qu'est-ce que c'est? Enfin, l'huile pour bébé avec lubrifiant, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des huiles qu'on utilise pour hydrater la peau des bébés, que lui utilisait certainement pour violer... Ce sont ces huiles, visiblement. Voilà, pour violer des jeunes hommes, essentiellement, puisque beaucoup de prostituées masculins étaient invités lors de ces fameuses parties freak-off. Donc voilà, donc en fait là, et en plus qu'on a découvert, et c'est aussi pour ça que la procureure adjointe estime que P. Diddy ne pouvait pas être lâché sous caution. Il avait proposé 50 millions de caution pour être libéré. Elle estime que c'est quelqu'un qui est extrêmement dangereux pour la communauté, parce qu'il y avait également des fusils d'assaut chez lui, sous son lit. Il y avait des pièces où il y avait des caméras partout, parce que c'est là où le bas blesse et pourquoi tout Hollywood est en panique actuellement, c'est que toutes ces soirées ont été filmées. Il y avait des caméras partout. Les enquêteurs ont retrouvé des caméras partout, des pièces très très glauques avec des choses je ne peux pas en parler là, on est sur YouTube, mais vraiment des choses que le commun des mortels a du mal à imaginer. Quand tu dis glauque, oui, bon, on ne peut pas en parler, mais c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu des morts derrière Alors ça, on ne sait pas s'il y a eu du trafic, et puis je ne vais pas me lancer dans cette fameuse théorie qui m'a valu tant d'ennuis, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des trafics d'êtres humains. Il y a même des voisins qui ont témoigné et qui ont fait part que le soir, ils voyaient arriver chez lui des cars entiers d'enfants qui arrivaient,
qui rentraient dans la propriété et on ne voyait jamais ressortir les enfants. Mais qu'est-ce qui fait que là, la police a commencé à enquêter sur lui, alors que c'est un homme excessivement connu, très puissant, qu'il a des dossiers sur des gens aussi très puissants? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a été lâché parce que, je ne sais pas, il y a peut-être Alors c'est vrai des choses à dire? c'est vrai que là, il y a un véritable enjeu politique en ce moment entre Donald Trump, avec l'élection de Donald Trump et Kamala Harris. D'ailleurs, les deux se renvoient la balle. Donald Trump qui accuse Kamala Harris d'avoir participé à ces soirées, elle fait de même. Donc forcément, il y a un enjeu politique. Mais comme je vous le disais surtout, c'est que tout a commencé déjà avec la plainte de Cassie, voilà, de son ex. Et puis il y a 9 autres plaintes qui ont été déposées, dont des plaintes pour viol sur mineurs. Il faut aussi savoir que dans ce procédé, il y avait également beaucoup de harcèlement, des menaces de mort, des habitations de victimes qui ont été incendiés. Et puis dans la maison, on a trouvé énormément de drogue, du GHB, de la MDMA. On a trouvé beaucoup de vodka, parce qu'en fait, il droguait ses victimes pour les mettre sous emprise, pour qu'elles soient complètement inertes. Ça fait un peu penser à l'affaire Mazan aujourd'hui. Et puis effectivement, c'est... les drogues étaient même sans intraveineuse. Alors voilà, ils ont même retrouvé des appareils qui prouvaient que les drogues étaient perfusées aux victimes en intraveineuse. On parle de 15 enregistrements où il y aurait Jay-Z, French Montana. Alors, on parle effectivement, il existerait 15 enregistrements où des stars s'adonneraient à des pratiques sexuelles juste immondes. Comme Jay-Z. Alors, les noms ne sont pas sortis pour l'instant. Alors, il y a beaucoup de rumeurs. Il faut faire le tri dans les rumeurs, etc. Mais quand on fouille, vraiment, on voit qui a participé régulièrement à ces soirées. Effectivement, il y a du Jay-Z, il y a les Kardashians, il y en a plein. Il y a même une vidéo que j'ai retrouvée où Jay-Z, P. Diddy raconte que le meilleur guest qu'il a à ses parties, c'est Leonardo DiCaprio. Tout le gratin... Leonardo DiCaprio, on sait très bien, enfin, le monde entier sait que Leonardo DiCaprio n'aime que les très jeunes filles, en plus. Oui. Souvent mineures. Mais alors, mineures, souvent, elles sont... voilà. Mais là, si vous voulez, ce qui est mineur en Amérique, parce qu'il faut avoir 21 ans pour être majeur. C'est ça. D'ailleurs, il y a une plainte d'une jeune femme de 17 ans contre P. Diddy. Mais là où, en fait... l'ampleur est vraiment énorme, c'est que finalement, on a le sentiment qu'il y a eu vraiment un trafic d'êtres humains. C'est-à-dire qu'on a fait venir des jeunes enfants de la frontière mexicaine ou d'autres pays. Donc c'est assez particulier et c'est quelque chose qui dure quand même depuis 15 ans minimum. 15 ans. Et personne dans l'industrie musicale et même politique, on parle même du maire new-yorkais qui serait impliqué. Il y avait énorme... L'actuel maire ? Non, un ancien voilà, tout le monde, il y avait énormément de gens au courant. Aujourd'hui, d'ailleurs, on peut le voir quand on regarde un peu les Instagram ou enfin, en tout cas, les réseaux sociaux de stars comme Megan Fox. Il a lancé... son copain Gun Machine, je sais plus quoi, voilà, qui a un nom trop bizarre, il l'a lancé également. Tout le monde supprime les tweets ou les Kardashian, même Pink. Tout le monde supprime les différents tweets qu'ils ont fait parce qu'évidemment, ils parlaient des soirées de P. Diddy, qu'elles étaient géniales. Il y a même une fois Khloé Kardashian, vous savez, c'est la sœur Kardashian qui ressemble à aucune des deux autres, qui raconte qu'elle a pris un jet privé pour aller à une soirée chez P. Diddy et que là, elle s'est pointée, que tout le monde était à poil et que voilà, c'était des soirées de débauche. Mais là où c'est encore plus compliqué, c'est que, si vous voulez, il y a tout un tas de personnes qui ont aidé P. Diddy à construire ce réseau. Et dans ce réseau, il y a des stars qui l'ont aidé et il y a des stars qui en sont gravement victimes. Les victimes, c'est Usher et Bieber.
Alors, Usher, c'est un peu plus compliqué que pour Justin Bieber. Usher, pourquoi c'est un peu plus compliqué? Parce qu'effectivement, P. Diddy l'a pris sous sa coupe alors qu'il était extrêmement jeune. Lui-même raconte dans une interview que, alors qu'il était mineur, un jour, il a découvert, puisqu'il a vécu pendant plus d'1 an chez P. Diddy, dans ce qu'on appelle le Flower Camp. Donc, c'était... voilà, il a assisté à un style de vie qu'il ne connaissait pas. Et effectivement, là, à ce moment-là, à cette époque-là, on rigole. Hein. Vous avez vu quoi? Bah, j'ai vu des gens faire l'amour. J'ai vu des choses un peu particulières. Bah, voilà, c'est cette vidéo où il raconte tout ça. Je ne sais pas si on a le son. Et donc, du coup, dans cette vidéo, évidemment, il en rigole, mais il raconte quand même qu'il a vécu des choses pendant toute cette année où il a vécu chez P. Diddy complètement hallucinantes. Et bizarrement, lui-même ayant vécu ces choses-là, qui a fait venir Justin Bieber chez P. Diddy? C'est Usher. Jusqu'au point où il a carrément eu même la tutelle de Justin Bieber pour le faire venir chez P. Diddy. On a des vidéos de Justin Bieber qui sont assez violentes. Hein. On a une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez, où on le voit là, avec... alors ça, c'est une autre. Ça, c'est une vidéo où on soupçonne, voilà, celle-ci, où Justin Bieber est... Quel âge il a, Justin Bieber, là? Là, il a 13-14 ans, et donc, ben voilà, alors qu'il sort de nulle part, hein, il a juste fait deux vidéos sur YouTube, et tout d'un coup, il se retrouve chez P. Diddy, et P. Diddy lui offre une Lamborghini. Voilà. Et quand on regarde cette vidéo, on sent vraiment le malaise assez incroyable, où voilà, on voit un enfant qui est à la fois... épaté par toute cette richesse, etc. Mais il y a d'autres vidéos où on sent qu'il a peur. Et par la suite, parce que justement, Justin Bieber n'a jamais a été pendant très longtemps sous la coupe de P. Diddy, on voit qu'en fait, il assistait à des soirées où il était complètement drogué. Il y a cette fameuse vidéo où on le voit... presque faire une... Bon, j'ai pris des images soft, mais là, on voit Justin Bieber complètement drogué, on le soupçonne à ce moment-là de faire une fellation à P. Diddy. Enfin, voilà, des choses d'une horreur certaine et qui ont d'ailleurs mis dans un mal-être incommensurable Justin Bieber. Justin Bieber a fait une chanson qui s'appelle Lonely, où il raconte tout. Ah bon? Oui, où il raconte, en gros, il dit que ce qu'il a vécu, que la célébrité aussi jeune l'a complètement perturbé, qu'il se sentait extrêmement seul, qu'il avait l'impression que personne ne pouvait vraiment le protéger, vraiment, on sent un mal. Alors évidemment, il dit pas, je me suis fait violer par P. Diddy, je me suis fait violer par Jay-Z, etc. Et puis, on sent aussi que Justin Bieber, bon, je ne suis pas vraiment son client de sa musique, mais on sent qu'il n'a pas l'air très bien aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui, il est extrêmement aminci. Alors, il est devenu papa, il est avec Hailey Baldwin, il essaye de se reconstruire. Il se reconstruit avec aussi. Baldwin? Oui, il se reconstruit essentiellement par la religion. Hein, et c'est quelqu'un qui est devenu extrêmement religieux. Catholique? Catholique. Ah, bravo, monsieur. et donc, non, mais oui, super. Si il trouve le salut comme ça, il permet de se reconstruire. Voilà, mais Justin Bieber, c'est quelqu'un dont on a souvent décrié d'ailleurs les frasques, parce qu'on l'a vu écraser un photographe, faire n'importe quoi en boîte, casser des chambres d'hôtel. Mais c'est quelqu'un qui, dès sa plus tendre enfance, a été sous l'emprise d'un mec qui l'a drogué, qui a certainement abusé sexuellement de lui. Et aujourd'hui, les faits sont là et Justin Bieber est dans une dépression chronique, en fait. Mais pourquoi est-ce que cette affaire, c'est l'affaire Epstein x 10, x 100 Pourquoi Epstein? Alors déjà, Epstein, c'est un type qui fait venir des gens, des élites, mais financière et politique sur son île. Est-ce que c'est comparable avec ce que fait P. Diddy? Alors déjà, Diddy, pardon. Déjà, il y a quelque chose qui est très similaire à l'affaire Epstein. On connaît effectivement l'île
d'Epstein. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que même P. Diddy avait une île qui s'appelle Love Island. Alors aujourd'hui, les enquêteurs... Où cette île ? Dans les îles, dans les Caraïbes. Parce qu'il faut savoir que dans ces coins-là, on peut acheter une île. Voilà, on peut acheter être propriétaire de sa propre île. Comme, voilà. Je sais pas, moi, je pourrais être propriétaire de la Martinique, j'étais en France, mais ce qui n'est pas possible. Mais en tout cas, dans des coins aux Caraïbes, je crois les Bahamas, tout ça, on peut être propriétaire de sa propre île. C'est ça. Et du coup, pour l'instant, les enquêteurs ne sont pas encore allés jusque-là, mais certainement qu'ils vont découvrir sur cette île des choses du même ressort que dans l'affaire Epstein. Et puis, je vous dis, il y avait ce qui... C'est-à-dire qu'ils ramenaient, par exemple, en jet privé, des personnalités sur cette île. Certainement. Et puis, je vous dis, comme l'affaire Epstein, c'est qu'il y avait énormément de personnalités qui allaient à ces soirées, hein, qu'elles soient sur cette île ou dans ces deux villas, et il les a filmées. Donc, c'était des moyens de chantage et pour les personnes haut placées, comme pour les victimes aussi, qu'il avait totalement sous son emprise. Et il y avait effectivement du commerce, du trafic d'êtres humains qui ont certainement engendré chez lui énormément de revenus. Est-ce qu'on sait à ce niveau d'enquête ce que sont devenues ces victimes pas connues? Est-ce que on sait qu'il y a des centaines de milliers d'enfants qui disparaissent, qu'on ne voit plus jamais? Est-ce que c'est le cas aussi pour les enfants qu'on a amenés chez P. Diddy? Alors, on soupçonne, pour l'instant, le FBI soupçonne effectivement ce genre de procédé, malheureusement. Sauf qu'aujourd'hui, tout est pour tout, il y a 9 plaintes. 9 plaintes, pas une de plus. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont disparu et qui se sont retrouvés chez P. Diddy? Pour l'instant, c'est assez particulier parce qu'en plus, le FBI garde vraiment secret toutes les vidéos qu'ils ont récupérées dans ces deux propriétés. Donc, je pense qu'il y a des choses qui, pour l'instant, ne peuvent pas sortir puisqu'on est en pleine campagne américaine. Ben justement, en parlant de campagne américaine, P. Diddy a en 2008 soutenu énormément Obama. Il a permis d'avoir la communauté, enfin en tout cas une partie de la communauté afro-américaine qui a voté pour Barack Obama, ce qui n'est pas rien, en tout cas en Amérique. Alors, raconte-nous quel était son rôle. Alors, effectivement, il y a cette fameuse photo de P. Diddy avec Obama, mais il y a aussi des soirées où on voit, pendant l'élection de Barack Obama, P. Diddy prendre la parole et encourager les gens à voter pour lui. Il a même participé à d'énormes événements démocrates, etc. Et effectivement, il se dit que Barack Obama a participé à plusieurs de ces freak-off parties. Voilà. Oui, parce qu'il faut dire aussi aux gens, c'est que les stars américaines ont une influence plus importante que Michel Sardou et Patrick Bruel en France. C'est-à-dire que là-bas, ça compte. Ah bah oui, quand vous voyez que Taylor Swift, quand elle dit qu'elle va voter pour Kamala Harris, et que tout d'un coup, Kamala Harris fait un bond comme ça dans les sondages... Donc ça compte. Ça compte énormément. Mais il a aussi, même avec Biden... Oui, en 2020. En 2020, il a participé à de nombreuses levées de fonds pour Joe Biden. Et effectivement, à chaque fois, P. Diddy était proche du cercle démocrate. Et on dit également que Kamala Harris, qui a aussi beaucoup fréquenté dans sa jeunesse des rappeurs, hein, parce qu'elle vient de ce milieu-là, aurait participé à ces soirées. Mais pour l'instant, on n'a pas... J'ouvre juste une parenthèse pour les gens qui nous comprennent. C'est qu'en Amérique, ce n'est pas comme en France sur les budgets présidentiels. C'est-à-dire que les budgets présidentiels américains sont illimités. C'est-à-dire que voilà, plus il y a levé de fonds, plus ils peuvent faire campagne en fait. Et c'est des campagnes à 300, 400, 500 millions de dollars. C'est ça. Là, on n'est pas en France avec 10 millions d'euros. Non, là, on est sur du... Non, puis là, on a vu, d'ailleurs, il y a une news qui est tombée où on voit les financements de Kamala Harris, Google... Elle a combien actuellement ? Oh, je sais plus, mais c'est énorme. C'est plus que Trump. Ah oui, c'est 3 fois plus que Trump, avec les grosses entreprises, les GAFAM, etc. Donc, on voit bien tout ce qui est derrière. Donc, Kamala Harris vient de ce milieu du rap, tout ça ?
Elle l'a fréquenté, en tout cas, ces gens. Toi, tu étais procureur ? Il y a des, enfin, on la voit, il y a des vidéos qui sont diffusées. Hein, je vous fais pas du complotisme, hein, où on la voit. Alors il y a une vidéo qui traîne où on dit elle est avec P Diddy. Bon, il s'avère que c'est pas du tout P Diddy, mais effectivement, elle traînait avec ce milieu. Et ce qui se dit ce qui se dit également aux États-Unis, c'est que il y aurait des vidéos de Kamala Harris lors de ces parties, et c'est Hillary Clinton qui l'aurait poussée à participer à ces soirées, et qui d'ailleurs ce serait un moyen de chantage. C'est quoi, ce sont des orgies? C'est-à-dire que Kamala Harris faisait des orgies avec Hillary Clinton? Il faut utiliser le conditionnel. Pour l'instant, aurait fait... Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, tout ça, ce sont des témoignages, si vous voulez, de rappeurs qui ont participé, qui ont été proches du milieu et qui témoignent. Voilà, alors est-ce qu'ils veulent se faire du buzz ou pas? Pour l'instant, on attend les documents officiels du FBI. En tout cas, l'affaire est assez importante pour qu'aujourd'hui, le procureur refuse et le juge refuse de faire sortir P. Diddy de prison. Alors, ils l'ont mis dans une cellule anti-suicide parce qu'ils ont peur, soi-disant, qu'il se suicide. Ou qu'on le suicide. Ou qu'on le suicide, hein, voilà. C'est plus ça, je pense. Mais effectivement, c'était des soirées d'orgie, de décadence, avec de la drogue, du sexe à gogo, des pratiques sexuelles qui peuvent paraître à certains au commun des mortels hors normes, et tout ça avec des armes, des menaces, enfin vraiment c'était voilà, c'est dingue avec cette histoire, c'est que lorsqu'on on sort des affaires qui sont 1% de ça, hein, on nous dit, oh là là, vous êtes des menteurs, vous êtes des complotistes, ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver, hein. Toute la belle sphère là, du conspiracy là. Conspiracy Watch. Du Conspiracy Watch, mais là, cette affaire, on ne les entend pas beaucoup. Hein, non, on ne les entend pas beaucoup, mais par exemple, vous voyez, quelqu'un comme Megan Fox, qui d'ailleurs a enlevé tous ses posts concernant... C'est une star, une actrice star, voilà, dans des grands films. Voilà, et donc elle a carrément fait des vidéos où elle avoue clairement se prêter à des rites sataniques. Et boire du sang. Bon, si vous dites ça sur un média mainstream, ce qui m'est arrivé... vous passez pour un complotiste, antisémite, je ne sais quoi, voilà, alors que c'est elle-même, hein, j'invite tout le monde à regarder cette vidéo, elle exige, j'invente rien. Est-ce que ce genre de pratiques se sont également déroulées dans les freak-off parties de P. Diddy? Ça, je ne peux pas y mettre ma main au feu. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.